Chers amis, bonjour. Pourquoi est-ce que le Château du Brau fait aujourd'hui appel au financement participatif? Eh bien, pour vous l'expliquer, je vous propose d'aller tout de suite dans la forêt pour comprendre les fondements de notre projet. Cela peut vous paraître curieux qu'un viticulteur vous amène dans la forêt pour vous faire comprendre son projet. Eh bien, simplement, je voudrais vous dire que la forêt est le seul modèle vertueux qu'on connaisse sur Terre. Puisque dans une forêt, ce qui pousse va retomber au sol pour se dégrader en matière organique, enrichir le sol, rendre le sol très vivant. Et c'est dans ce sol vivant que les végétaux vont à leur tour pousser, donner de belles branches et des feuilles. Donc il faut nous inspirer des principes de la forêt pour les appliquer à la viticulture. Ces principes sont simples. Pas de sol nu, beaucoup de végétaux, beaucoup d'espèces, pas de monoculture, pas d'engrais, pas de traitement, pas de labour. Les végétaux poussent et dans une forêt on est bien. Comme je vous l'ai dit, dans la forêt il n'y a jamais de sol nu. Donc dans cette parcelle nous avons semé des herbes, des plantes, au mois de septembre dernier. Les herbes ont poussé et nous les avons couchées, non pas broyées mais couchées, pour former un tapis qu'on appelle un mulch. Et ces herbes sont en train de se dégrader lentement. Elles vont former de la matière organique, de l'humus, pour enrichir le sol, pour rendre le sol plus vivant. Donc ce projet nature au Château du Brau se décline en 4 volets. Le premier, c'est la plantation de 1000 arbres et arbustes, d'abord dans ce champ ici, et puis autour des parcelles, et quelques arbres aussi dans les parcelles. Le deuxième volet, c'est la création d'une mare, d'un point d'eau naturel, pour développer la biodiversité. Le troisième volet, nous l'avons vu, ce sont les couverts végétaux qui vont enrichir le sol. Et le quatrième volet, eh bien, c'est la création d'un parcours botanique pédagogique pour faire découvrir à nos visiteurs eh bien, les fondements de cette viticulture agroécologique. Évidemment, vous l'aurez bien compris, la finalité ultime de ce que nous mettons en route, eh bien, c'est pour que la vigne soit en meilleure santé et qu'elle produise des vins encore plus fruités, plus harmonieux, pour vous régaler. Voilà. Donc, chers amis, eh bien, j'espère avoir été convaincant. Il ne vous reste plus qu'à participer à ce projet qui prendra corps et qui prendra racine grâce à vous.